Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes jeudi le 20 juin. Jérémie 16, 1 à 21 sera le texte de notre méditation d'après le lecteur de la Bible 2019. Dans ce texte, l'on parle de fléau et de la captivité, du jour de désastre, c'est-à-dire que l'on prophétise sur la détresse. L'on parle avant que cela n'arrive des choses qui vont se passer, c'est-à-dire de la grande détresse qui va frapper Juda. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous l'accueillons avec joie parce que nous savons qu'elle vient de toi et qu'elle nous connecte à toi. Laisse que cette parole accomplisse les buts pour lesquels tu la libères en ce moment. Remplis-nous du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons le verset 2 à 4. Ce passage est un portrait frappant de la future détresse de Juda. Ici, le Seigneur a commandé à Jérémie de ne pas se marier ni d'avoir d'enfants. Le Seigneur utilise le mariage et les familles des prophètes pour enseigner d'importantes leçons au peuple. On peut étudier Ésaïe 7, chapitre 7 et 8, Ézéchiel chapitre 24 et Osée du 1er au 3e verset pour voir comment le Seigneur utilise le mariage et les familles des prophètes pour enseigner son peuple. L'interdiction du mariage était à la fois un signe pour la nation et un fléau ou un désastre contre le nom du prophète parmi les peuples. Jérémie ne devra pas se marier et par conséquent pas avoir d'enfants parce que ça sera inutile, mais surtout ici, ça souligne le fait que comme il n'aura pas de femme ni d'enfants, Dieu serait son seul confort et soutien. Parce que nous voyons que la détresse sera très grande, les corps ne seront pas enterrés, ils seront en décomposition et vont fertiliser la terre, nourrir les bêtes et les oiseaux. Parce qu'il n'y aura personne pour enterrer ceux qui sont morts. Versets 5 à 6. Jérémie ne devrait pas aller aux funérailles pour les personnes décédées. Nous savons que les funérailles, c'était des coutumes sociales importantes. La Bible nous dit « pleurer avec ceux qui pleurent ». Mais on ne devait pas s'endeuiller pour ces morts ici, parce que leur mort était le jugement de Dieu qui a retiré son amour et sa miséricorde du peuple. Versets 8 à 9. Il serait aussi inapproprié pour Jérémie d'aller assister à des fêtes et d'autres célébrations. Il ne doit pas aller là où il y a les funérailles, mais on lui interdit aussi d'aller dans des fêtes. Parce que ça sera une période de calamité nationale. Le prophète devra cesser ou casser avec ses obligations sociales. Et au verset 10, nous avons le peuple qui s'interroge. Le peuple pose des questions. Nous pouvons le lire rapidement. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront: pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tout ce grand malheur? Quelle est notre iniquité
Oh, quelle ironie! Quelle hypocrisie! Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Les peuples demandent une explication comme si c'était une chose inattendue. Ils demandent l'explication pourquoi ce désastre doit-il venir sur nous. Cela montre qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu et ne vivaient pas comme le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu vit selon et suivant la parole de Dieu. Mais ici, le peuple demande comme des ignorants ou peut-être de façon ironique ou comme des gens qui ne voient pas pourquoi l'Éternel les frappe-t-il. Ils ne comprennent pas le pourquoi du jugement de Dieu. 14 à 15. La délivrance du peuple par le Seigneur serait un second exode. Cet exode serait même plus grand que le premier, parce que le Seigneur voudra libérer son peuple de la captivité de plusieurs nations. Le premier exode, c'était d'Égypte, et là, il y avait seulement une seule nation, c'était l'Égypte. Mais ici, comme nous pourrons le voir par la suite, il va libérer son peuple de plusieurs nations. Au verset 16, le verset 16, là où on parle d'une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs. Les soldats ennemis qui vont attaquer Juda seront comme des pêcheurs et des chasseurs qui pourchasseront tous les survivants. Il y a un langage militaire qu'on utilise ici, c'est le ratissage. Donc, les soldats ennemis vont faire un ratissage sur le territoire de Juda pour traquer tous les survivants et les réfugiés. Jésus a pris l'image des pécheurs d'hommes et il a tourné cela, c'est-à-dire il a donné à cela un sens positif pour ses disciples. Ses disciples vont capturer les gens pour le royaume de Dieu, d'après Matthieu 4, 19, Marc 1, 17. Les versets 19 à 20, nous avons ici une belle image. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, des vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Jérémie ici connaissait que la seule place de haute sécurité était en Dieu, ou bien était Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait être la haute sécurité. Les gentils, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas juifs, parmi lesquels le peuple de Juda sera exilé, viendraient au Dieu d'Israël en accomplissement de la promesse de Genèse 12, 1 à 3. Nous allons lire Genèse 12, 1 à 3 pour fixer les idées, pour que cela soit clair pour nous. L'Éternel, Genèse 12, 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. Alors, c'est là, nous avons un échantillon ici. Les gentils viendraient à Dieu pour accomplir cette promesse, c'est-à-dire que toutes les familles vont être bénies en Abraham. C'est ça la volonté de Dieu
Il veut que tout le monde le connaisse et tout le monde soit béni. Quand Dieu t'appelle à lui, ce n'est pas pour te nuire, mais il veut ton bien, il veut que tu sois béni. Et pour que tu sois béni, il faut que tu choisisses l'Éternel et l'Éternel seul, par Jésus-Christ. Il ne faut pas le mélanger, faire du syncrétisme. Tu prends à gauche, tu prends dans les sciences occultes, tu prends dans la sorcellerie, tu viens mixer, mélanger avec Jésus. Non, Jésus veut être seul parce qu'il te veut du bien. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette bonne parole que nous avons écoutée. Il n'y a que toi qui peux nous attirer pour que nous puissions t'appartenir. Nous comprenons que tu veux notre bien. Nous comprenons que la seule place où nous pouvons être en sécurité, c'est entre tes saintes et puissantes mains. Car ceux qui sont en toi, personne ne peut les ravir. Toi, tu es notre forteresse. Toi, tu es notre haute tour. Toi, tu es notre avant et notre arrière-garde. Oh, Yahweh, merci, parce qu'entre tes mains, nous nous sentons en sécurité. Merci de ne pas nous retirer ton amour et ta miséricorde. Nous en avons besoin chaque jour. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans Sermons, allez dans le blog, vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.